Bonjour à tous, ou bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien. Oh non, oh, excusez-moi, je suis désolé vraiment. On m'appelle. Attendez. Ah, c'est pas de chance. En plein direct. Allô? Oui, non, mais là, c'est pas le moment. Je suis vraiment embêté. Je suis en train de faire un direct. On peut pas se rappeler plus tard? Ouais, je préfère. Excuse-moi, hein. Je suis désolé, hein, vraiment. Ah là 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 là, ça tombe mal. Bon, en même temps, est-ce que j'étais obligé de décrocher? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que j'étais vraiment obligé de répondre à cet appel? Eh bien voilà, je viens de confier mon pouvoir simplement parce que j'avais le pouvoir de ne pas répondre et puis bien je viens de confier mon pouvoir. C'est comme si j'avais remis les clés de ma maison ou de ma voiture à quelqu'un. C'est curieux la facilité que l'on a à confier notre pouvoir à l'autre. Alors ça commence tout petit. Quand on est gamin, au début on a 6, 8 mois, 1 an, puis on commence à dire non. Vous savez, le gamin qui est là, il apprend à dire non, il ose il ose affronter ses parents et il dit non. Et puis à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le parent? Il commence à faire les gros yeux, il commence à gronder, il dit attention. Et puis là, le gamin, il regarde, il est en train de jauger, oh là, ça commence à... Là, ça y va là, attention. Là, on va arrêter de dire non, on va arrêter de jouer avec papa et avec maman. C'est bien comme ça que ça se passe. Puis jusqu'à à peu près l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, on teste. On teste. Tiens, je dis non. Tu vas faire ci? Non. Tu vas faire ça? Non, pas envie. Et puis, à un moment donné, quand le papa ou la maman se met à gronder, ou à monter le ton, ou à regarder avec des gros yeux, eh bien là, le gamin, il est apeuré. Et il commence à accepter. Ça commence comme ça. C'est bizarre, hein? Et puis alors, si ça s'arrêtait là, on se dirait, bon, ça y est, après on est grand, on devient adulte. Ben non, après, évidemment, plus tard, tout va dépendre de notre état d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, ça va dépendre de votre confiance à l'intérieur de vous, ça va dépendre de votre certitude ou de vos doutes. Si vous êtes dans une certitude absolue, vous allez vous affirmer, vous allez oser dire non parce que vous allez penser à vos valeurs, vous allez penser à vos besoins et vous allez savoir dire non, désolé, je ne peux pas, ou je n'ai pas envie, ou ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est votre pouvoir. Il est en vous, il est en chacun de nous, puisque quand on est gamin, on a le pouvoir de dire non. Après, évidemment, l'expérience fait que des fois, on va dire oui, on va dire non, peut-être, mais en fait, on va filtrer en fonction de nos peurs, en fonction de nos croyances. Et voyez, là, mon téléphone, je n'étais pas obligé de décrocher. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas décroché? Eh bien, j'aurais continué à faire mon direct dès le début et quelque part, mon pouvoir aurait continué son chemin. Mais j'ai confié mon pouvoir, j'ai décroché comme pour répondre à quelqu'un qui m'appelle. Et donc, ça, c'est une façon de dire, bon, je n'ai pas le choix, quelqu'un m'appelle, je décroche. J'ai un ami comme ça, peut-être qu'il se reconnaîtra, mais je suis même pas sûr qu'il ait Facebook. Et en fait, cet ami, alors c'était surprenant. Vous savez, à l'époque où on allait au restaurant, eh bien, c'était drôle. Peut-être que je l'ai déjà raconté. Il était en silencieux, son téléphone. Et donc, ce qu'il faisait, on est en train de parler, hein, c'est normal. On est l'un en face de l'autre, on discute en même temps que l'on mange. Puis tout d'un coup, il me regarde les yeux fixes et il me dit « Excuse-moi ». Et je me demande ce qui se passe, puis de sa veste, il sort son téléphone et puis il commence à téléphoner. Et donc, là, on pourrait se dire, mais le pouvoir, il est où? Il est comment dire, il me le donne à moi ou il le donne à la personne au téléphone? Mais en fait, il le donne à quelqu'un, ça c'est sûr. Il le donne à la personne qui est au téléphone, c'est-à-dire qu'au lieu de me donner priorité, moi qui suis en face de lui, il donne priorité à la personne quand il décroche. Et en plus, il donne priorité en disant, comme j'ai fait tout à l'heure, « Désolé, là je suis occupé, je ne peux pas te parler ». Et d'ailleurs, je me souviens que quand il faisait ça, moi je lui avais dit « Mais si tu dis que tu es occupé, que tu peux pas parler, pourquoi tu décroches? C'est plus simple de ne pas décrocher ». Et il dit « Oui, mais ça se fait pas, c'est gênant ». J'ai dit « Oui, mais si tu étais en réunion, tu n'aurais pas pu décrocher ». Vous voyez, donc c'est curieux la façon dont la personne se sent comme coincée, obligée. Je n'ai pas le choix, c'est pas de ma faute, il tombe mal. Vous savez, souvent, on met à l'extérieur, presque j'allais dire, la faute de l'autre. Il m'a appelé à la mauvaise heure, mais qu'est-ce qu'il a à m'appeler à cette heure-ci? Et en fait, c'est ça, ce dont j'aimerais vous parler, c'est cette notion de pouvoir qui est en fait en alternance, soit chez vous, soit chez l'autre.
Tout dépend de la façon dont vous gérez ça, parce que c'est en vous que ça se passe. C'est-à-dire qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, si je suis dans une certitude absolue, je suis aligné avec mes besoins, mes valeurs, je vais m'affirmer, donc je vais oser dire non. Si je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi. Je dis oui à mes valeurs, à mes besoins. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de faire un direct, j'ai besoin, je ne sais pas moi, d'aller dans une direction. Et donc je n'ai aucune raison de dire oui à l'autre. Sinon je deviens un peu comme une victime qui n'a pas le choix et qui fait que bah oui mais qu'est-ce que tu veux, il a insisté ou elle a insisté et donc j'ai pas pu faire autrement. C'est dommage parce qu'en fait le pouvoir à la base il est en moi. Donc en fait, l'idée, c'est que si vous commencez à être dans le doute, eh bien là, vous allez confier le pouvoir à l'autre. Et en fait, c'est très important, surtout en ce moment. Vous savez, on a les événements qui ont eu lieu, par exemple, et c'est pas fini, hein, croyez-moi, aux États-Unis. Vous savez, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Eh bien, il y a beaucoup qui ont attendu. Et j'ai fait récemment un live sur la foi. Le fait qu'on ait la foi fait qu'on n'a pas besoin d'attendre. On sait que ça va arriver. Et donc aujourd'hui, moi, je suis toujours dans cette conviction, dans cette foi absolue. Seulement le piège, c'est pour ceux qui ont attendu, ceux qui se sont agrippés à une date, à un moment, en disant « Ah, c'est ça qui va se passer ?» Mais on n'en sait rien, mais on s'en fiche. On sait que ça va arriver. Donc si on sait que ça va arriver, il n'y a pas besoin d'espérer, d'attendre, de guetter. Ça, c'était dans le live sur la foi. Et en fait, le problème, c'est que là encore, vous avez des gens qui ont remis leur pouvoir à d'autres personnes. Par exemple, à des éveilleurs de conscience, des informateurs, peut-être à un éventuel président en disant « Ah, vivement que, ah, j'ai hâte, j'espère ». Mais quand vous faites ça, vous perdez le pouvoir qui est en vous. Le pouvoir qui est en vous, il est toujours en vous, il a toujours été là. Après, vous avez le pouvoir de, si on peut dire ça comme ça, le pouvoir de laisser le pouvoir à l'autre. Donc en réalité, quand quelqu'un empiète sur votre liberté, quand quelqu'un vous prend votre pouvoir, rappelez-vous toujours que si vous le prend, c'est qu'il y a une partie de vous-même qui a accepté d'une certaine manière. Alors je sais, on pourrait se dire, oui, mais c'est facile à dire, mais en ce moment, on n'a pas trop le choix, hein. Eh bien, quelque part, ça va peut-être vous surprendre, mais quelque part, le fait de dire « je n'ai pas trop le choix » fait que du coup, vous confiez le pouvoir à l'autre, qu'on le veuille ou non. Vous avez des gens qui sont soit rebelles, on n'est pas obligé d'être agressif. Vous avez des gens qui, quelque part, se disent « de toute façon, quoi qu'il se passe, ça m'appartient, c'est moi qui décide ». À partir du moment où vous tolérez, c'est un peu, vous savez, comme je reviens sur les gamins, le gamin, comme on dit souvent, on lui donne ça, il prend ça. Eh bien, c'est la même chose ce qui se passe. C'est-à-dire que le seuil que vous avez de tolérance, tant que quelque part vous ne dites pas stop, c'est le titre, attention, il y a un stop, mais si ce stop vous ne le voyez pas, eh bien, vous savez, si vous êtes sur la rue et vous roulez en voiture par exemple et vous ne voyez pas le stop, eh bien, malheureusement, c'est l'accident. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, si vous ne voyez pas le stop, eh bien, vous ne vous arrêtez pas et donc l'autre continue. Il continue simplement sa route jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait l'accident. Alors la question à se poser aujourd'hui, eh bien évidemment, c'est par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que on aurait presque l'impression que ce sont nos parents. Vous savez, nous, on a eu nos parents quand on était gamin. On a eu ces moments où on a dit non et on a tenu tête et à un moment donné, ils nous ont fait les gros yeux puis on s'est dit bon, ok. D'accord. Eh bien là, on a un peu comme des parents qui nous disent « tu feras ci, tu ne feras pas ça. Si tu fais ça, tu vas être puni. Tu auras ceci, tu auras une amende, un PV. » En fait, donc, c'est une belle épreuve, moi je trouve actuellement. C'est important de voir quel est le seuil de tolérance de chacun d'entre nous. Alors évidemment, quelque part, c'est, comme je disais tout à l'heure, votre foi, c'est votre pouvoir. Si vous avez cette foi à l'intérieur de vous, c'est comme si vous détenez ce pouvoir en vous, de vous dire, moi je sais à quoi je dis oui, à quoi je dis non, et à quoi je m'engage. Parce que ça fait partie du jeu, évidemment. Si vous dites, oui, mais moi, j'ai pas envie de me prendre un PV, ou j'ai pas envie de ci ou ça, c'est une question d'engagement avec soi-même. Seulement après, l'idée, c'est de savoir, évidemment, faire le pour et le contre. Alors, je suis pas en train de vous dire, il faut faire ceci ou cela, ça vous appartient.
C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que parfois, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle? Est-ce que finalement, au nom de votre liberté, ça ne serait pas bien de se dire, ok, je prends le risque peut-être qu'un jour il y a ça, mais c'est même pas sûr. Et tout le reste du temps, j'ai toute cette liberté. C'est génial, non? Ça veut dire que finalement, le risque aujourd'hui, ça serait de prendre un PV. Et je prends l'exemple actuel, le risque, ça serait de prendre un PV. Mais finalement, le risque de prendre un PV, ça voudrait dire, finalement, c'est ça. Mais à côté, il y a ça de liberté. Alors, à choisir, on fait quoi? Alors je sais, j'entends, oui, mais j'ai peur. Oui, mais tu te rends pas compte. Attends, si y a ça, puis après ça craint, c'est dangereux. Oui, seulement c'est une hypothèse. Je veux dire, il n'y a pas un policier à chaque coin de rue. Enfin, j'imagine. Voilà. Donc après, moi, je vous dis ça par rapport à ça. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ce que je vous dis. Je suis en train de vous parler de ça en guise d'exemple. Mais ça peut être dans tous les domaines. Prenons un exemple un peu plus bateau. Imaginez, je ne sais pas, ça peut être dans le couple, ça peut être avec votre collègue. Le collègue vous demande, vous savez, c'est comme à l'école, je peux te prendre ta gomme, tiens, tu peux me donner ça, et la personne ne vous le rend pas, par exemple. C'est une question de pouvoir là encore. C'est qu'est-ce que je tolère, à quel moment je mets le stop, en fait. Et donc c'est très important parce qu'en fait là on est en train de parler de quelque chose qui semble à la fois banal et pourtant qui peut changer votre vie en bien ou en mal. Alors évidemment tout ça évidemment, vous savez, j'ai lu un article là, je crois que c'est hier ou je sais plus, hier ou aujourd'hui, il paraît que maintenant dans les transports il va falloir se taire. Les parents ont dit taisez-vous. Maintenant, il faut plus parler dans les transports. Il faut pas téléphoner, attention. Bon, ça c'est pas grave, je le faisais pas déjà. Mais je veux dire, imaginez, parce que si vous parlez, vous comprenez, même derrière un masque, c'est dangereux. Alors voilà, donc en fait, aujourd'hui c'est ça. Puis demain, on verra. Après, peut-être que il y aura d'autres interdictions, mais en fait, quelque part, c'est ça dont il faut se rappeler. Je pense que c'est important, mais vous avez le droit de me contester dans ce que je dis. C'est que quelque part, s'il n'y a pas de rébellion, ça veut dire, en langage codé, il est d'accord ou elle est d'accord. Ben oui, il n'y a pas de rébellion, donc ça veut dire oui. Vous voyez ce que je veux dire? Si je sais pas, moi, je vous dis tiens, donnez-moi 50 €. Si je vois que vous me tendez la main et que vous me donnez vos 50 €, je me dis super, ils sont d'accord. Oui, forcément, puisque vous me les avez donnés. Moi, je peux pas savoir ce qui se passe dans votre tête. Et donc là, j'ai pris un exemple encore une fois très bateau, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il n'y a pas de rébellion, ça veut dire je suis d'accord. Et à ce moment-là, souvent le piège, c'est qu'on rentre dans une victimisation et on dit ils m'ont fait, ils m'ont interdit. Vous vous rendez compte ce qu'ils sont en train de nous faire? Mais en fait, ils nous interdisent, ils nous obligent, et ci et ça. Ils nous interdisent, ils nous obligent, intérieurement, parce que quelque part, mon seuil de tolérance fait que je râle intérieurement, mais je laisse faire. Et donc c'est ça la notion de pouvoir, finalement. Qu'est-ce que je fais de mon pouvoir? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est vous qui l'avez, ou est-ce que vous l'avez laissé à l'autre? Est-ce que vous avez donné les clés en disant, tiens, va cambrioler ma maison, et puis intérieurement, tu te rends compte, ils m'ont tout volé, et oui, mais t'as fait comment? Je sais pas, j'ai juste donné les clés, je comprends pas. Alors, évidemment, dit comme ça fait sourire, on pourrait se dire, non, mais là, c'est abusé. Mais finalement, on n'est peut-être pas loin. Parce que là, vous êtes en train de donner les clés, je dis vous, je dis tout le monde, enfin, je veux dire la plupart des gens, on donne les clés de ce qui nous appartient, c'est-à-dire notre liberté, notre souveraineté, on va dire. Et puis au final, pour reprendre les rênes, l'idée c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut vraiment, quelles sont nos valeurs, quels sont nos besoins, quelles sont, nos croyances, on pourrait dire. C'est-à-dire que si je suis convaincu que tout va bien se passer, eh bien tout se passera bien. Si maintenant je suis dans la peur en me disant, eh bien vous donnez votre pouvoir. Parce que par peur qu'on vous prenne par exemple votre argent en vous mettant un PV, eh bien on vous prend votre liberté et là, ok, là ça va. Là au moins il n'y a pas de risque. Voilà.
Donc en fait, pour conclure ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas ironique ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous dire que c'est la mécanique en fait de l'être humain, c'est ou bien c'est moi ou bien c'est l'autre. Et c'est comme ça. Et évidemment, dans l'absolu, l'idéal, ça serait qu'il y ait un respect mutuel. Mais qu'est-ce que vous voulez défendre à des parents, entre guillemets, qui ne sont pas dans ce respect? Je parle de parents, nous, en tant qu'adultes, on a nos parents, vous savez, les gens qui sont tout en haut là-bas. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est plutôt que de dire « on m'a fait ceci, on m'a fait cela », l'idée, c'est de traduire à l'intérieur « j'ai laissé faire ceci » ou « j'ai accepté que l'on fasse cela ». Et voilà, et c'est là où on peut peut-être reprendre nos rênes, notre pouvoir de nous gamins quand on avait 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'on disait non à papa et à maman. Parce qu'on l'a tous fait ça. Au début on dit non, puis après on grandit et puis on regarde comment ça se passe, puis on jauge. Eh bien là, ça serait intéressant de voir ce qui se passe si on redevenait comme des gamins en disant non, tout simplement non. Voilà, donc tout ça pour dire que, vous savez, quand le téléphone sonne, moi quand je suis en séance, par exemple, quand je reçois les gens, je me mets toujours en silencieux, ce qui fait qu'en réalité, eh bien, quand les gens des fois n'osent pas m'appeler en me disant « oui, mais j'ai pas osé vous déranger, vous étiez peut-être en séance », parce que j'invite à chaque fois les gens, après une séance, je leur dis « n'hésitez surtout pas, si vous avez besoin de me parler, même 5 minutes, me téléphoner, n'hésitez pas ». Et souvent, la réponse que j'entends, c'est « ah oui, mais je veux pas vous déranger, vous êtes peut-être en séance ». Et moi, je leur réponds « vous ne me dérangerez jamais, même si vous m'appelez 10 fois de suite, parce que je suis en silencieux ». C'est ça, en fait, garder son pouvoir. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir de ne pas décrocher parce que je suis occupé. C'est moi qui décide. C'est pas celui qui va m'appeler, qui du coup s'excuse de m'avoir dérangé, puis pour le coup, moi, je suis pas bien parce qu'on m'a dérangé. Ben non, on ne me fait rien. On ne me fait rien parce que j'ai décidé, finalement, j'ai le pouvoir de me mettre en silencieux. Là, je reviens sur le téléphone. Voilà, donc pour reprendre le pouvoir, bien, il suffit simplement d'être responsable, Voilà, donc ce que je disais, c'est que pour reprendre les rênes, pour reprendre notre pouvoir, il suffit de se sentir responsable, autonome, adulte, et surtout d'être en connexion avec nos besoins, nos valeurs, de revendiquer nos besoins et nos valeurs. Et ça, c'est important, et je ne parle pas par rapport à moi seulement, je parle à tout le monde, à toute l'humanité. Donc voilà. Alors, voilà, je pense que ça mérite réflexion, pour ne pas dire méditation même, on pourrait dire, introspection. Voilà, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Alors, voyez ce que vous en faites, ça vous appartient, c'est votre pouvoir. Bonne soirée.